Alors, tout le monde, comme à mon habitude, j'avais aucune idée sur quoi faire ma chronique cette semaine. C'est toujours ça qui se passe. Donc, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, dans ma vie. Mais là, je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal de faire une chronique sur ma vaginite ou mon récent trip de LSD. Pourquoi pas? J'ai opté pour... Ben, hey, en même temps, tu as raison. Let's go, on change, parle de LSD. on On parle de LSD et puis de vaginette. On y va. Non, en fait, j'ai ouvert la presse. Et c'est vraiment juste, j'ai ouvert la presse. Et premier article sur lequel je tombe, c'est une chronique de Marc Casivi qui s'inspire d'une entrevue de Martin Scorsese pour parler du cinéma. Donc, là, c'est un peu méta ce que j'ai fait, là. Oui. Ce que j'ai fait pour ma chronique, c'est que je me suis inspirée d'une chronique qui est inspirée d'une entrevue de Martin Scorsese qui parle de cinéma. Fait que, voilà. Et honnêtement, gang, ça a pris tout mon petit change aujourd'hui pour ne pas parler des toilettes non genrées. Non, mais on peut y revenir. Crime, il y a des manifestations de parents qui s'inquiètent pour leurs enfants qui vont faire pipi dans des toilettes inclusives. Oh. Non, mais vraiment, là, c'est ça qui t'inquiète chez le développement de ton kid. En tant que parent, tu pourrais t'inquiéter que ton enfant devienne raciste, homophobe, que ton enfant crève durant une possible troisième guerre mondiale ou le réchauffement climatique. Mais non, t'as peur que ton kid devienne quoi? Trop woke? Okay, excusez. Je vais parler plus loin du micro parce que là, j'ai l'impression de crier. Alors voilà. Fait que le cinéma. Oui. c'est ça, je vais parler. Excusez, c'était mon petit moment moment de la montée frustration. De lait. La montée de lait, merci, c'est ça qu'on dit. Alors, donc, il faut parler plus longuement du cinéma, de l'entrevue de Martin Scorsese. On va commencer par vous dire c'est qui Martin Scorsese. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais âgé aujourd'hui de 80 ans quand même, il est un des plus grands réalisateurs et scénaristes américains de sa génération. Pas besoin de vous dire que c'est un homme blanc, évidemment. Il a réalisé quand même des chefs-d'œuvre comme Goodfellas. Non, je ne vais pas les nommer en français, je suis désolée. Taxi Driver, The Wolf of Wall Street, Shutter Island, Gangs of New York, Casino, etc., etc. Là, s'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui n'ont pas vu les films que je viens de nommer, je vais mettre de côté le fait que j'adore l'attention et je vais vous dire fermez la radio et ouvrez votre TV, s'il vous plaît, parce que ça manque à votre culture. Oui. Et cette semaine, il y a The Wolf of Wall Street qui est sorti sur Netflix. Alors, c'est votre chance, gang. Donc, pour la chronique de Marc Casivi, il se base, dans le fond, sur les propos que Scorsese avait tenus sur les films de super-héros en 2019. Et j'ai retrouvé donc dans le New York Times l'article d'opinion de Martin Scorsese qui s'intitule « I said Marvel movies aren't cinema, let me explain ». Bon, là, en français, ça veut dire les films de Marvel ne sont pas du cinéma, mais laissez-moi vous expliquer tout le monde ». Alors, pour faire ce cours, Martin, il est good que je l'appelle Martin, on s'en est parlé, là, hein, Mart, mon body, en genre de cinéma, là, regarde. Il compare les films de Marvel à des parcs d'attractions. Et là, il s'explique aussi parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça insultant, évidemment. Il précise que c'est son goût personnel et que ces films-là, c'est pas juste pour lui. Et je sais pas pour vous, là, les amis, mais moi, j'aimerais le rejoindre là-dessus parce que, honnêtement, les films de super-héros, j'en ai écouté beaucoup, puis ça me rejoint pas. Mais en même temps, je suis une femme, c'est sûr que mon film, bref, c'est Love Actually, puis genre 4 filles et un jeans. Et ton film préféré. Mais je sais pas, est-ce que vous aimez ça, vous, les films de Marvel, en général? Pas j'ai l'impression que t'en as vu 3. Ouais, c'est ça, c'est comme... Mais c'est ça, tu sais, en même temps, mais... Pas beaucoup d'enthousiasme. Non, mais c'est ça, mais... non, moi non plus. Je comprends ce qu'il veut dire quand il dit que c'est comme des parcs d'attractions, parce que pour moi, les films de super-héros, c'est du divertissement, tu sais. C'est comme du craft dinner, tu sais. Tu vas en manger une boîte pour te nourrir, boucher un trou. Tu vas kind of aimer ça sur le moment, mais ça te fera pas vivre des émotions, tu sais. Parce que moi, je vis des émotions quand je mange de quoi de bon, tu sais, mettons, ou quand je regarde de quoi de bon. Puis c'est bien rare que je braille en mangeant du craft dinner. En même temps, quoique c'est encore drôle, j'en ai eu des moments difficiles. Et quand je vais au cinéma, moi, je veux vivre des choses. Surtout au prix que ça coûte. Hey man, 20$, puis genre 15$ le popcorn, là. Wow. Puis il n'y a même plus de margarine liquide, là. C'est juste comme du beurre qui est déjà dedans. En tout cas, moi, je suis fâchée. Quand je vais au cinéma, je veux que le film vienne tellement me chercher que j'ai besoin de le digérer sur mon banc avant de quitter la salle. Je veux être fâchée à la fin du film, que ce soit pas moi qui l'ai écrit. Quand j'ai vu Everything Everywhere All at Once, là, je suis allée faire le tour du bloc 5 fois parce que je pouvais pas tenir en place. J'avais l'impression d'être sur un high de drogue. Puis j'étais fâchée surtout. J'étais fâchée de pas l'avoir écrit, ce film-là. Je suis comme, non, mais attends, moi, j'essaie d'être scénariste, là. Comment tu veux que je stoppe ça, là? C'est impossible, là, c'est insultant, là. Je sais comme, en tout cas, tu sais, tant qu'à ça, je vais être femme au foyer, puis je vais abandonner. Puis, non, mais c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux que le cinéma me fasse vivre, que je remette toutes mes décisions de vie en question, tu sais. En tout cas. Mais, dernière fois que je suis allée voir, d'ailleurs, un film de super-héros au cinéma,
J'ai pas été bien chamboulée. C'était Batman, tu sais, Batman avec Robert Pattinson, le dernier qui est sorti. C'est quand même... En tout cas, j'ai pas dit que c'était mauvais. On se comprend. Bon, on est du même côté. J'ai pas été chamboulée. C'est ça. J'ai été divertie, en fait, c'est ça le point. J'ai été divertie, j'ai trouvé le jeu d'acteur très cool. Puis j'ai ressenti beaucoup de jalousie envers Zoe Kravitz. Tabarouette. Non, mais cette fille-là, excusez, là, mais en tout cas, bon. pour en revenir au cinéma, Scorsese, mon chum Mart, dit que dans son temps, le cinéma, c'était une question de révélation esthétique, émotionnelle et spirituelle. Lui, il parle de cinéma comme une forme d'art qui compare même à la littérature, à la musique ou à la danse. Non, mais imaginez, là, si les Marvel avaient été écrits seulement en livre, c'est pas des BD, là, pas d'images. Moi, je suis comme, ça serait juste, tu lis juste des descriptions de bataille, tu sais, au final. En tout cas, il faudrait qu'il y en ait des scènes de sexe là-dedans pour que j'embarque, là, parce que ce serait long sur un temps. Mais évidemment, je n'enlève rien aux films de Marvel. Et je vais continuer à les regarder quand ils vont sortir parce que c'est divertissant, c'est le fun à écouter, c'est du comfort food pour moi. Et tant qu'il y a Chris Hemsworth, il y a Béatrice. Tant qu'il est là, je suis là, bonsoir. Mais encore une fois, si je veux vivre des émotions, je vais peut-être regarder pour la 10e fois Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Interstellar, par exemple. Et pour terminer ma chronique, Marc Cassivi dit que la beauté du cinéma, c'est qu'on peut autant triper sur des Marvel que sur des Miyazaki, qui a fait Spirited Away, par exemple, ou Princess Mononoke. Et je suis d'accord avec lui. Mine de rien, Christopher Nolan, par exemple, c'est un de mes cinéastes préférés. Puis Memento et Interstellar sont dans mon top 5 de films préférés, mais reste qu'il a quand même fait une trilogie de Batman. Ben c'est ça. Il en a fait des films de super-héros. Qui n'est pas mauvaise, mais on s'en reparle. On s'en reparlera. Fait que c'est sûr que Nolan nous écoute en ce moment, on ne veut pas l'inciter. Fait que oui, c'est beau de voir sa versatilité. Honnêtement, c'est impressionnant. Puis un jour, j'aimerais ça, gang, que ce soit moi, qui vous fasse vivre des émotions au cinéma. Peut-être pas dans un IMAX, là. Non. On va pas ambitionner tant que ça. Peut-être pas dans un immense cinéma, là. À la Cinémathèque québécoise. Oui, c'est ça, à la Cinémathèque québécoise, mettons. Mais j'espère qu'avec ma plume et ma vision des choses, je vais réussir à faire vivre des émotions presque aussi intenses que quand vous mangez un bon craft dinner. Alors Merci voilà, beaucoup, c'était ma chronique sur le cinéma. Merci beaucoup.